Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous donner 6 conseils pour bien profiter de son voyage. Le premier conseil que je vais vous demander lorsque vous arrivez à votre lieu de destination, c'est de contacter les personnes de votre entourage. Donnez l'information à tout le monde pour les rassurer que vous êtes arrivé à bon port. Et prenez le temps de vous reposer, c'est très important. Vous avez fait un long trajet et vous méritez ce repos, donc reposez-vous un maximum. Le deuxième conseil que je voulais vous donner lorsque vous voyagez, c'est de planifier votre semaine. Donc vous allez le faire avant de partir, bien sûr, de planifier en fait votre semaine, votre séjour. Ça va dépendre en fonction de chaque personne de combien de temps vous allez rester donc sur place, de planifier chaque semaine et également chaque jour. Vous planifiez vos activités et vous planifiez un petit peu vos sorties de manière générale. Le troisième conseil que je voulais vous donner lorsque vous voyagez, donc vous avez planifié un petit peu votre semaine et vos activités, je vous conseille de planifier une journée que j'appelle une journée vivre au rythme du pays. Pourquoi je vous dis qu'en fait il faut planifier une journée où vous vivez au rythme du pays? Parce que durant votre séjour, vous allez rencontrer des personnes et vous allez certainement rester en contact avec ces personnes-là et ils vont vous faire des propositions. Donc certains vont peut-être vous proposer de découvrir un endroit, peut-être d'autres personnes voudront vous inviter les visiter ou visiter les membres de leur famille. Et selon moi, je pense que ce jour-là, vivre au rythme du pays, en fait, vous vous déconnectez un petit peu de votre monde, de votre organisation et vous lâchez prise. Tout simplement parce que lorsque vous voyagez par exemple dans une capitale africaine, la gestion du temps n'est pas la même que votre lieu de résidence par exemple. Donc une personne peut vous donner par exemple rendez-vous à 14 h et finalement il va arriver peut-être à 18 h. Donc il faudra s'adapter, ça fait partie des réalités et des codes culturels du pays. Donc vous allez vivre au rythme du pays, donc au rythme de la personne. Pour moi, c'est très important de faire ça. Ne planifiez rien pour cette journée-là. Attendez que la personne vous appelle. Donc, vous allez un petit peu rester dans votre domicile. Vous allez peut-être vous ennuyer, mais vous allez forcément trouver une activité. Faites de la lecture. Prenez le temps, par exemple, de discuter avec votre proche. Et dépendez un petit peu, si je peux le dire comme ça, de cette personne dont vous allez vivre au rythme du pays. Donc, quatrième conseil que j'ai à vous donner lorsque vous voyagez, planifiez des jours, bon, je ne vais pas dire des jours, mais plutôt des moments, ça peut être en matinée ou en soirée, où vous allez échanger avec les personnes de votre entourage. C'est important de le faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez peut-être voyager seul, vous ne connaissez pas le pays et forcément peut-être les gens de votre entourage sont peut-être inquiets parce que vous êtes seul. Donc il est important de communiquer avec eux, mais il faut définir ces périodes en fait où vous allez communiquer avec eux parce que l'idée c'est aussi que vous profitez un maximum de votre séjour, que vous puissiez rencontrer des gens, élargir votre réseau. Donc c'est important d'informer vos proches, mais il faut le faire à des moments bien particuliers parce que l'idée aussi ce n'est pas d'être tout le temps sollicité par ses proches pour savoir un petit peu tout ce que vous faites. Dédiez des moments en matinée ou en soirée pour communiquer avec vos proches, c'est très important. Sixième conseil et dernier conseil, je vous demanderai franchement de planifier chaque jour le budget que vous allez dépenser. C'est très important d'avoir approximativement l'idée d'un budget que vous allez dépenser soit à la semaine, soit par jour. Moi personnellement, j'opte vraiment pour un budget journalier parce que en plus si vous voyagez en Afrique, les réalités africaines font que les gens font les dépenses au jour. Donc il faut aussi un petit peu
comment dire, adopter cette manière-là de fonctionner. Donc prévoyez un budget journalier pour votre transport, pour votre alimentation, les restaurants si vous voulez aller déjeuner au restaurant, ou si vous voulez consommer de la street food comme je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo, ou bien pour vos activités, peu importe ce que vous avez prévu de faire, mais prévoyez un budget journalier. Moi je pense que c'est une bonne idée de prévoir un budget de la journée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous laisserai me faire vos retours dans la section des commentaires. Merci beaucoup de vous abonner de plus en plus à cette chaîne. Vraiment, ça me motive à faire plus de vidéos. Bien sûr, liker la vidéo, ça permet à l'algorithme de YouTube de mieux me référencer et d'élargir donc un petit peu ma chaîne. Je vous remercie et je vous retrouve à très bientôt.